c'est formidable. Moteur. Bon, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler des êtres un peu bizarres qui traversent nos cieux. Alors, si on connaît bien les planètes et les étoiles, on connaît moins bien les astéroïdes, les comètes, les météorites, les météoroïdes, les étoiles filantes, tout ça. On va essayer de faire le point de tout ça. Alors, là, ça va prendre un petit peu de temps, mais j'espère que vous avez du temps. Et puis si c'est trop long, vous me le direz. Voilà. Vous voyez, de temps en temps, on voit des choses comme ça. Bon, c'est jamais aussi beau. Alors ça, c'est la comète McNaught qui passe dans le ciel du VLT au Chili. Hein. Vous voyez tous, là, c'est net, là aussi, hein. D'accord. Hein. Bon, et il y a de nombreux objets qui traversent le ciel. Notamment, il y a un peu plus d'un mois, vous avez vu cette superbe météorite. Je vous en parlerai tout à l'heure. Bon, avant, comme pour toutes les confs, on va planter le décor, surtout que nous avons nos jeunes amis, là. Alors nous, la Terre fait partie du système solaire qui est situé autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, qui est située dans un ensemble d'étoiles. Et un ensemble d'étoiles, tu sais comment ça s'appelle? Une galaxie. Hein? Une galaxie. Et voilà une galaxie bête et con, comme on peut dire, hein, une galaxie tout à fait standard. Et nous sommes situés au point jaune, là, dans un des bras de la galaxie. Et une galaxie typique, ça fait en gros 100 000 années-lumière de diamètre. Alors les années-lumière, ce sont des distances tellement grandes qu'on ne peut plus employer les kilomètres. Alors une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, et c'est 10 000 milliards de kilomètres. Je crois que c'est ça. Je l'ai écrit. Oui, 10 000 milliards de kilomètres. Ce sont des chiffres tellement grands qu'on a du mal à se les imaginer. Pensez déjà que la Terre au Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Hein. Ça paraît énorme, et pourtant c'est une toute petite distance. Dans une galaxie comme la nôtre, il y a en gros 100 milliards d'étoiles, 100, 200 milliards d'étoiles approximativement. Et dans le monde, dans l'univers connu, il y a en gros 100 milliards de galaxies. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur que, en fait, on n'est pas grand-chose et tout ça, c'est plein de vide. Alors voilà où on est situé, nous, dans ce bras de la galaxie, dans ce qu'on appelle le bras d'Orion. Hein, on est situé dans un ensemble d'étoiles. Et dans cet ensemble d'étoiles, il y a le Soleil, et autour du Soleil, il y a des planètes, et puis il y a des petits corps qui, de temps en temps, viennent dire bonjour au Soleil. Voilà comment le système solaire s'est formé. Il y a un disque de poussière et les poussières se sont agglomérées grâce à la gravitation. Hein. Plus il y avait de masse, et ben, la masse a attiré la masse, et ça a créé des planètes. Et ça a aussi laissé beaucoup de restes de poussière. Et aujourd'hui, ce sont ces restes de poussière qui vont nous intéresser. Alors voilà une représentation schématique du système solaire pour vous fixer les distances. En jaune, c'est le Soleil, en bleu, la Terre, en rouge, c'est la plus grosse planète du système solaire. Tu sais comment elle s'appelle, la plus grosse planète du système solaire? Allez, Jupiter, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, si on prend comme nouvelle unité la distance de la Terre au Soleil, tu vois, ben, Jupiter, il est situé à 5 fois cette unité. Mais par contre, le système solaire va très très loin et peut aller jusqu'à 300 000 de ces unités. Mais entre toutes ces planètes, il y a beaucoup de vide. Alors voilà, bon, ça c'est moins intéressant, mais c'est parlant pour les scientifiques, puisque c'est une coupe du système solaire, mais en échelle logarithmique. Parce que c'est tellement grand, on ne peut plus employer des échelles normales, 1, 2, 3, 4, 5, alors on part des échelles de 1, 10, 100, 1000, etc. Ça donne une plus grande représentation. Alors voilà, on va démarrer par déjà expliquer un peu les différences qu'il y a entre tous ces corps. Tous ces corps, astéroïdes, comètes, ont été créés en même temps que le système solaire, aux alentours de 4 milliards et demi d'années.
par rapport à maintenant. Alors, un astéroïde, ce sont des petits corps qui orbitent le Soleil et qui sont principalement situés entre Mars et Jupiter. Et il y en a de toutes les tailles. Une comète, par contre, ça va venir du fond du système solaire, ça va s'approcher du Soleil. En s'approchant, il y a la queue qui va se former grâce à une certaine évaporation, on va voir comment, hein, et puis elle va repartir après dans le fond du système solaire. Et les météorites, disons en gros, c'est ce qu'on appelle les étoiles filantes. On va en parler aussi. Alors, on va commencer par les comètes. Alors, une des meilleures définitions de comètes, c'est dire que ce sont des boules de neige sales. Hein. Quand vous vous amusez en hiver dans la cour de récréation à faire une boule de neige, il y a un peu de saleté par terre, de la poussière, vous mélangez tout ça avec des petits bouts de cailloux, pas trop de cailloux, hein, sinon ça fait mal. Hein. Eh bien, vous avez le noyau d'une comète. Hein. Donc, une comète, c'est plutôt de la glace. Hein. Alors que les astéroïdes, ça va être plutôt de la roche. Hein. Ça va être la grosse différence. Alors, ces comètes sont intéressantes parce que, en fait, ce sont les restes de la formation du système solaire. Ce sont des morceaux de matière qui n'ont pas pu former, de planètes, ou qui n'ont pas pu, former de planètes, donc, qui sont dans leur état d'origine. Donc, on va toujours s'intéresser à les étudier. Alors, une comète vient du fin fond de notre système solaire, ça peut être très très loin, et à l'approche du Soleil, c'est-à-dire en gros quand il commence à s'approcher de Jupiter, la température devient un peu plus forte, et comme c'est une boule de neige, hein, comme il y a beaucoup de glace, qu'est-ce qui se passe quand la température augmente? Eh bien la glace va s'évaporer, va fondre. Hein. C'est ce qui va donner naissance notamment aux queues de comètes. Je ne sais pas s'il y en a, oui, il y en a certainement qui... Il y a des astronomes ici qui ont déjà vu des comètes, c'est un spectacle magnifique. On en attend d'ailleurs une pour la fin de l'année, pour décembre, et on espère qu'elle sera aussi belle que Hyakutake ou Enbop. On peut rêver. Hein. Disons qu'on pense que ça va être très intéressant. Alors voilà à quoi ça ressemble une comète. Donc elle vient du fin fond du système solaire, hein, ici, voilà. S'approche du Soleil, donc évaporation, on va voir pourquoi il y a deux queues, je vais vous l'expliquer, et puis c'est le tour du Soleil. Pourquoi ça fait le tour du Soleil? Parce que c'est le système solaire. Système solaire, ça veut dire que tous les corps tournent autour du Soleil, hein, même des corps qui viennent de très très loin. Hein. Et puis une fois qu'il a tourné, il refait froid, et puis c'est fini, il n'y a plus d'évaporation, et ça repart. Et ça reviendra, ou ça reviendra peut-être pas. Hein. Ça va dépendre du type de comète. Alors voilà une comète, voilà la comète Hale-Bopp, une comète, très belle comète, tout à fait typique. Alors vous voyez, j'ai représenté le Soleil, là. Donc on voit le noyau de la comète, on voit la queue de poussière, donc, qui est due à l'évaporation de la glace, hein, parce qu'il y a de la glace et de la poussière. Quand la glace s'en va, ça libère un peu des petits cailloux, des poussières, etc. Et en plus de ça, dû au Soleil, se produit un phénomène de plasma, c'est-à-dire de gaz ionisé, et ce gaz ionisé donne une queue généralement bleue, hein, celle-là est plutôt jaune comme la poussière, celle-là est généralement bleue, et c'est directement dans la direction opposée au Soleil. Voilà. Alors, on a trouvé qu'il y avait deux sortes de comètes. Des comètes de période à période, ça veut dire que les comètes, elles reviennent hein, de temps en temps, à des périodes plus ou moins longues. La période courte, c'est-à-dire en gros les comètes inférieures à 200 ans de période, et les comètes à longue période supérieure à 200 ans. Alors, on pense que les comètes à longue période, ça paraît évident, c'est celles qui viennent du plus loin possible, c'est-à-dire du fin fond du système solaire. Hein.
Et on pense qu'il y a un réservoir de comètes, une sorte de grosse bulle, comme un peu une bulle de barbe à papa, vous voyez, qui est le réservoir de comètes qu'on appelle le nuage de Oort. Hein, Oort, c'est monsieur, un astronome hollandais qui a eu cette idée. Et alors, ce nuage de Oort, il est situé très très loin. Hein, très très loin du Soleil, c'est-à-dire beaucoup plus loin que Uranus et Neptune. Hein. Par contre, les comètes à courte période, donc courte période, ça veut dire que ça va venir tous les 100 ou tous les 200 ans, donc il faut que le réservoir soit plus près, hein, bien entendu. Et ce réservoir, c'est avec une ceinture de comètes qui est située au-delà de Neptune, Neptune étant la planète la plus éloignée du système